bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono, une émission durant laquelle on va parler de cyclisme et plus particulièrement de cyclisme féminin avec nos deux invités qui ne sont pas avec nous en plateau mais qui sont avec nous en visio, à commencer par Colline Raby. Bonjour Colline. Bonjour. Licenciée au club de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, mais aussi membre du team L Pays de la Loire et championne de France junior. L'autre invité, également licenciée à La Roche, également membre du team L et vice-championne de France junior, c'est Flavie Boulet. Bonjour Flavie. Bonjour. Alors on va parler avec vous de l'actualité avec ce calendrier très allégé depuis le début de l'année 2021. Mais avant cela, on va parler de ce fameux Team L dont vous faites partie, une association créée en 2016 par le Comité régional de cyclisme des Pays de la Loire. Depuis 2018, ce team est géré par une association indépendante. C'est un team qui accompagne les jeunes cyclistes féminines avec de la formation, de la compétition bien sûr, une structure d'encadrement. Et également, on en parlera en deuxième partie, différents projets de sensibilisation. Alors, on va commencer peut-être par Colline. Comment êtes-vous arrivé dans ce team et que vous apporte-t-il depuis que vous y êtes? Alors moi, je me trouvais pas en région des Pays de la Loire au début. J'étais en Nouvelle-Aquitaine dans un petit club toute seule fille. Donc j'ai commencé à me rapprocher des Pays de la Loire, qui était quand même un comité pas mal vélo. Et ils m'ont tout de suite parlé d'un projet qu'ils mettaient en place au sein de Nantes, donc une structure d'entraînement et de formation déjà. Donc ça m'a tout de suite intéressée de pouvoir m'entraîner avec d'autres filles, me sentir vraiment dans un groupe. Et j'ai ensuite appris qu'ils avaient du coup une équipe de division nationale comme celle-ci, une association que je pourrais rejoindre une fois l'âge qu'il fallait. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière? J'ai pu rencontrer d'autres filles qui étaient dans les mêmes objectifs que moi, pouvoir rouler avec d'autres filles, me sentir vraiment dans un groupe, pouvoir participer à des courses de niveau national avec des filles d'un très bon niveau. Flavie, un peu la même question. Comment ça s'est passé, cette arrivée dans le team L? Très bien. Moi, je connaissais les encadrants qui s'occupent du team, ainsi que les filles. Donc, je savais déjà un peu l'ambiance qu'il y aurait, enfin une bonne ambiance de groupe pour progresser tout ensemble. Et puis voilà, donc c'est un réel plaisir à chaque fois d'aller sur les courses ou les stages avec elles. On passe de bons moments, donc c'est cool. Alors concrètement, Flavie, ça se passe comment? À quelle fréquence est-ce que vous vous regroupez avec le Team L? Est-ce que quand vous faites des compétitions, ça se passe forcément sous le maillot de Team L ou est-ce que vous faites quand même des courses sous le maillot de La Roche Vendée Cyclisme? Les stages, on en fait beaucoup, on essaye d'en faire pendant les vacances. Après, c'est pas toujours évident parce que entre l'équipe de France, moi qui est au Pôle France, c'est difficile des fois de concilier tout. Il y a beaucoup de stages qui tombent des fois en même temps. Après, les compétitions, souvent c'est les Coupes de France qu'on se suit sous l'ADN. Après, comme Chambéry par exemple, il n'y a pas si longtemps. Après, on a aussi des courses avec notre club, donc avec La Roche-sur-Yon. Et voilà, mais c'est plus souvent, oui, avec l'ADN. Alors, on va préciser que dans l'effectif 2021 de ce team L, il y a 11 coureuses. Donc, Flavie et Colline de La Roche Vendée Cyclisme. Une autre coureuse de La Roche Vendée Cyclisme, c'est Justine Gégu. Et il y a également Manon Minot du Vélo Club de Montaigu, qui fait partie donc, de ce team L. Alors, on va revenir sur les compétitions à venir et passées. On va remonter un petit peu à l'année 2020, fin octobre 2020, avec ces championnats de France junior où Colline, vous remportez le titre devant Flavie. On va revenir un peu sur ce grand moment. Colline, comment vous aviez vécu ce titre fin octobre? C'était vraiment un moment spécial parce qu'on savait qu'on avait une équipe capable de remporter le titre. Après, ça, c'était autre chose. Donc moi, j'ai vraiment fait ce qui était prévu. J'ai fait ma course comme il fallait. Et puis, plus les kilomètres défilaient, plus je voyais que c'était possible que je gagne.
Puis là, les derniers mètres, c'est vraiment une sensation à part. Puis de voir que Flavie fait deuxième, c'était vraiment une belle journée. Flavie, le fait de terminer deuxième mais derrière votre coéquipière, est-ce que ça a atténué la déception? Atténuer la déception, il n'y a pas de déception cette journée parce que c'était vraiment une journée top pour nous. On a fait une super course d'équipe avec toutes les filles. Moi, j'ai aussi tenté ma chance à la fin. Après, j'ai vu Colline, elle était partie, elle a fait son effort sur la fin pour aller chercher le titre. Je me suis dit, c'est parfait. Moi, je vais tout faire aussi pour aller chercher le podium. Donc, faire le doublé, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, je pense pas que ça arrive beaucoup. Donc, toute l'équipe a été super top. Donc, voilà, une journée nickel pour les Pays de la Loire. Et une belle saison pour le Team L en 2020, parce qu'il y a eu aussi la victoire sur la Coupe de France, qui n'était pas forcément prévue au programme. L'équipe visait un top 5 et finalement donc, a remporté cette Coupe de France 2020. On va dans quelques instants revenir sur l'actualité plus récente. Il y a eu la course à Chambéry il n'y a pas longtemps, puis il y a d'autres courses qui se profilent dans les prochaines semaines. Mais on va s'intéresser au reste de l'actualité avec toujours du cyclisme masculin maintenant. Et une victoire pour le Team Total Direct Energy. C'était ce dimanche sur la troisième et dernière étape du Tour des Asturies en Espagne. Et c'est Pierre Latour qui s'impose sur l'étape reine de ce Tour des Asturies avec une arrivée au sommet du Alto del Naranco. Pierre Latour qui a devancé le Colombien Alejandro Osorio. Le podium est complété par un autre coureur du Team Total Direct Energy, l'Espagnol Victor de la Parte. Au classement général, c'est le Colombien Nairo Quintana qui remporte ce Tour des Asturies. Pierre Latour termine troisième à 54 secondes et Victor de la Parte prend la quatrième place du général à 1 minute et 1 seconde de Nairo Quintana. Vous voyez donc Pierre Latour sur le podium ce dimanche, lors de la troisième étape du Tour des Asturies. On va parler de basket avec ce mardi soir l'équipe de La Roche-sur-Yon qui jouera à domicile le quart de finale aller des playoffs de Ligue féminine. Le RVBC 6e à l'issue de la saison régulière affronte Basketland 3e. Coup d'envoi à 20h à la Halle des Sports des Oudéry. Match qui se jouera de nouveau à huis clos. Basketland qui s'est imposé face aux Lyonnaises lors des 2 rencontres de la saison régulière. 72-69 au match aller à Mont-de-Marsan. 86-54 au match retour en Vendée. Et près d'un mois après son dernier match officiel, le RVBC espère réaliser un coup face à l'équipe de Céline Dumer. On va écouter le coach du RVBC, Manu Baudy. C'est une très très belle équipe. D'abord, nous on a le bonheur de gratter une place et de finir 6e. Donc on joue le 3e, mais que ce soit Lyon ou Basketland, c'est 2 très très belles équipes. Donc c'est 2 équipes qui proposent vraiment du beau basket. Donc on sait que ça va être très compliqué. Maintenant, on a envie de bien finir la saison ici. Et donc voilà, si on peut s'offrir une dernière victoire à domicile mardi soir, ça serait super. Et le groupe est prêt, le groupe est bien. On a fait des très bons entraînements avec du rythme. Donc franchement, il y a une belle carte à jouer. On est parti sur un axe de travail où on a dit on va s'occuper peut-être un petit peu plus de la joueuse, donc dans le perfectionnement individuel ou dans le renforcement musculaire. Donc on a accentué vachement sur tout ce qui était renfo et musculation. Et donc on a abordé un petit peu les playoffs différemment, c'est-à-dire qu'on a plus centré sur l'individu, un petit peu moins de séances collectives et plus de séances renfo ou séances individuelles. Et puis après on a fait vachement de ludique, donc je pense que le groupe a bien apprécié quand même, donc franchement ça s'est bien passé. On a coupé une semaine, donc on a reposé les organismes qui étaient quand même bien fatigués parce que la deuxième phase a été vachement intense en jouant tous les 3 jours. Et puis après derrière, franchement ça s'est à peu près bien déroulé parce qu'on a fait quand même un match amical contre Bourges. Donc ça a permis de jouer et puis les 2 semaines sont passées quand même relativement vite. Donc franchement, ça a été. Et à noter que 2 joueuses du RVBC ont officialisé leur départ. Il s'agit de Sohana Lucet et de Clémentine Sanson. Départ qui s'ajoute à celui déjà annoncé de la capitaine Caroline Herriot et à l'arrêt de la carrière de Marielle Amand. Basket encore avec la Nationale 1 masculine. Avant-dernier match de la saison pour Chaland qui se déplace à Rennes ce mardi soir. Le VCB qui devait affronter Tours samedi dernier, mais en raison de plusieurs cas de Covid au sein du club de Chaland, la rencontre a été reportée au 14 mai. Les Chalandaises se déplaceront sans les joueurs touchés par le virus et seront donc diminués pour leur déplacement en Bretagne. Il n'y a pas d'enjeu sportif pour Chaland sur ces 2 dernières rencontres, mais l'équipe d'Antoine Michon va jouer un rôle d'arbitre entre les clubs qui jouent encore la première place. On écoute le coach chalandais.
De toute façon, tous les matchs sont importants, ça c'est évident. C'est pour ça que ça m'embête un petit peu d'être obligé de jouer contre Rennes avec des joueurs en moins. C'est toujours un peu handicapant malgré tout, parce qu'on aurait pu refaire le goal average. Ils nous ont battus de 6 points chez nous. Voilà, c'était un match, bon, en effet, sans enjeu pour nous, celui-ci. Mais le match de Tours, comme tu parlais d'arbitrage, je pense qu'il faut savoir tout donner. Je pense que Tours et Toulouse sont en lutte pour la première place. Donc, il faut qu'on donne tout sur ce match-là et ne pas avoir de regrets. Puis d'abord, être capable de battre Tours, c'est montrer aussi, c'est déjà se projeter un petit peu vers la saison prochaine. Hein. Donc, on lâchera rien et voilà, on donnera tout sur ce match. Et puis c'est le dernier, même si à la maison sera vide toujours, mais c'est quand même à la maison. Allez, on revient au cyclisme avec nos deux invités, Colline Raby et Flavie Boulet de la Roche-Vendée Cyclisme et du Team L Pays de Loire. Mi-avril, vous avez enfin retrouvé la compétition du côté de Chambéry, Grand Prix féminin de Chambéry. C'était une reprise après 6 mois, je crois, sans compétition. Flavie, vous terminez de 32e et première junior. Je vais vous demander à chacune quelles étaient les sensations après tous ces mois sans compétition. Flavie, peut-être pour commencer. Moi, les sensations étaient bonnes. Voilà, j'ai été hyper contente de remettre un dossard après 6 mois sans compétition. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Colline? Moi, ça allait aussi. C'était vraiment que du plaisir de retrouver la compétition après vraiment une longue coupure. Donc des sensations qui allaient plutôt bien. La course, j'arrivais à retrouver des automatismes, donc pareil, ça s'est plutôt bien passé. C'était une course UCI, hein, et le Team L, qui est une équipe N1, a été invité sur cette épreuve. Prochain rendez-vous, alors il devait y avoir le chrono 47, hein, je crois, prochainement, qui a été reporté. En revanche, on va vous retrouver sur le tour du Gévaudan, c'est ça, Fabie? Oui, c'est ça. Le samedi, il y a la première étape. 70 km, je crois. Et dimanche matin, la deuxième étape. Est-ce qu'il y a des ambitions particulières pour chacune d'entre vous sur cette course? Flavie? Pour moi, oui, j'ai envie de performer sur cette Coupe des Nations, parce que c'est niveau junior. Donc voilà, montrer ce qu'on sait faire et puis faire le meilleur du possible. Colline, comment vous abordez ce tour du Gévaudan? Pareil que Flavie, c'est une compétition junior, donc c'est de notre niveau. On a montré qu'on était capable de faire de belles choses au niveau national, donc maintenant au niveau international, faut qu'on prouve des choses aussi. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de compétitions, mais vous avez quand même eu un programme assez rempli, avec notamment au mois de février un stage en équipe de France. Vous étiez toutes les deux appelées pour un stage d'une semaine. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, Colline. Eh bien, on était plusieurs filles de chaque région du coup de France à être sélectionnées pour ce stage. On a passé des tests physiques, fait des sorties plutôt dans l'école, des exercices techniques. C'était vraiment pour que le collectif France apprenne à nous connaître, qu'on apprenne aussi à les connaître et voilà. Flavie, donc vous étiez également à ce stage, mais plus récemment, là, au mois d'avril, vous avez été retenue parmi vous avez fait partie des 4 coureuses retenues pour un stage au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc là, on parle de piste, puisque c'est là aussi une de vos spécialités, multiple championne de France, vice-championne d'Europe de l'Omnium en 2020. Alors là aussi, comment ça s'est passé ce stage piste? C'était surtout pour changer d'être à la maison, parce que du coup le Crêpes à Bourges était fermé, donc c'était retour à la maison et ça permettait de mieux s'entraîner dans le vélodrome, d'avoir accès aussi à la salle de musculation, donc garder un planning d'entraînement assez conséquent pour les courses qui arrivent. Donc ça a permis de changer d'air et puis de quand même bien s'entraîner durant cette semaine. Justement, Flavie, entre la route, la piste, comment vous voyez les choses pour la suite? Comment vous faites la balance entre les deux par rapport aux diverses compétitions qui vont être programmées? La piste et la route, c'est vraiment complémentaire, donc ça me sert aux deux.
Après, la piste est un peu prioritaire, je pense. J'ai pour objectif les JO 2024 à Paris. Donc jusque-là, je vais me préparer vraiment sur cet objectif-là. Après, pourquoi pas me recentrer sur la route. Voilà. Mais les deux me servent pour préparer l'un et l'autre. Alors, on a parlé de ce Team L qui vous encadre, hein, qui vous propose des formations, qui vous accompagne sur les compétitions, mais c'est aussi une association qui développe différents projets autour du cyclisme et du sport, qui a pour but de sensibiliser également sur des sujets tels que, par exemple, les violences sexuelles. Il y a un clip qui a été sorti très, très récemment intitulé « Parlez-en ». Je vous propose qu'on le regarde. T'as besoin d'un massage, j'ai très envie, je te le fais. Tu me fais mal. Arrête. Je te le fais. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. C'est bien que tu mets la main ici. Allez. Laisse-moi partir. Vas-y, allez, vas-y. Parlons-en. Parlez-en. 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 Osons briser les tabous. Voilà, ce clip Parlez-en, avec, on a vu à la fin plusieurs personnalités. Vous avez reconnu Audrey Cordorago, Thomas Vauclair, Marion Rousse, encore Brian Coquard. Autre événement organisé par le Team L, c'est le défi L Tour, première édition cette année. Un défi pour l'égalité, l'équité et la mixité sportive. 3 dates, 3 épreuves pour les minimes, filles-garçons, les cadets et les cadettes. Le 16 mai à Brett-les-Pins, le 13 juin à Saint-Florent-des-Bois et le 18 juillet à Nantes, avec donc 3 épreuves. Rapidement, Colline et Flavie, c'est quelque chose qui compte, qui est important pour vous que cette association de Team L agisse aussi en dehors des compétitions sportives? Colline? Moi, je pense que oui, parce qu'on est suivi quand même par des parents de plus jeunes, par des plus jeunes aussi qui font du sport. Et il faut les aider dans cette période, par exemple, qui est vraiment compliquée, où ils n'ont pas de compétition parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Je pense que c'est à nous aussi de montrer qu'il ne faut pas baisser les bras, arrêter, et qu'ensemble, on peut trouver des solutions. Flavie, un petit mot. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Colline. Et puis aussi, c'est important de parler de sujets qui restent tabous, comme on a vu dans la vidéo. Donc, moi, je pense que oui, c'est une bonne chose ce que fait l'ADN à côté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison, à commencer par le week-end prochain donc sur le Tour du Gévaudan et pour le reste de cette saison 2021. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau numéro de 85 Chrono.